Je suis agriculteur depuis 1997 sur l'exploitation familiale. Je suis installé avec mon frère, Frédéric, et nous produisons 20 hectares de choux, que ce soit romanesco, choux-pommes, choux-fleurs, et une quinzaine d'hectares d'artichauts, donc représentés par 3 variétés, le Camus, le Castel, ainsi que le Petit Violet. Nous produisons aussi quelques céréales dans le but de faire des assolements au sein de notre exploitation. Donc, en tant que producteur d'artichauts, j'ai été confronté à de nombreuses crises de mévente. On nous dit que c'est de la surproduction, mais force est de constater que c'est plutôt de la mévente. En effet, on peut constater que les jeunes consommateurs boudent nos produits. Donc, fort de ce constat, j'ai essayé d'imaginer des solutions pouvant gommer les contraintes liées à la consommation d'artichauts. J'ai rencontré les responsables de la SA Béganton. Ils m'ont exposé leur process de crabe prêt à l'emploi, en m'expliquant qu'il y a une dizaine d'années, ils cuisaient quelques kilos par jour et qu'aujourd'hui, ils produisent et transforment plus de 10 tonnes par jour de crustacés. Et alors j'ai fait le parallèle avec mes problèmes d'artichaut cru et je me suis dit, pourquoi pas transférer cette technologie aussi à ce légume. Donc au début c'était plutôt laborieux puisque j'ai commencé dans ma cuisine à faire quelques essais, voilà, avec beaucoup de pragmatisme. Et c'est en constatant quelques réussites que je me suis rapproché d'un laboratoire qui s'appelle l'Adria à Quimper, où là j'ai rencontré des professionnels de l'agroalimentaire qui m'ont validé un process. Après ce parcours du combattant, en 2012, l'Artifrais est enfin né. Avec mon frère, nous avons investi dans un local de transformation au sein de notre exploitation, ce qui nous a permis de produire des productions artisanales d'artifrais afin de répondre à la demande locale. L'artifrais était distribué de façon locale dans tous les petits supermarchés du secteur de Saint-Paul. Il avait son petit succès, mais jamais je n'ai osé franchir la centrale d'achat de la grande distribution. Mes contraintes de volume m'empêchaient de franchir cette porte-là. Aujourd'hui, la société Le Dauphin est à Saint-Paul-de-Léon. Elle est essentiellement tournée vers les marchés export, beaucoup sur l'Europe du Nord. Elle emploie un peu plus de 20 permanents et une quarantaine de travailleurs saisonniers également. Nous sommes donc très présents sur le marché du Royaume-Uni, sur les pays scandinaves, le Benelux, l'Allemagne et également les pays de l'Est ainsi que la Russie. Au cours de l'été 2013, les journaux ont commencé à parler de Pascal Rouet, et de son projet, de son innovation. Et quand j'ai vu ce produit, j'ai tout de suite manifesté un intérêt immédiat. Peut-être parce que dans ma tête, déjà, j'avais pensé un jour à trouver une solution pour rendre le produit plus accessible. Et lorsque j'ai appris que ce produit avait été développé par Pascal, j'ai trouvé ça formidable, immédiatement. J'ai trouvé que c'était un homme sincère et très intéressant, très volontaire. Ce n'est qu'au bout de quelques temps, quelques semaines, que de fil en aiguille, nous avons pensé qu'en unissant nos forces, on arrivera à faire quelque chose de bien, en jouant sur les qualités de l'un et les qualités de l'autre. La rencontre avec Jean-Luc Helbert a été très fructueuse puisque on s'est mis très vite d'accord. Donc, car nous avons plusieurs points communs. Hein. D'abord, nous sommes de Saint-Paul, donc ça c'était très important. Ensuite, il est impliqué dans la filière légumière en tant qu'expéditeur, donc moi aussi en tant que producteur, donc nous avons ce point commun en plus. Ensuite, l'ASA Dauphin, c'est une entreprise qui est très sérieuse de réputation, en pointe dans l'exportation. Donc tout ça, moi, ça m'a fait prendre conscience que c'était une belle opportunité, hein, puisque c'est plus 65 millions de consommateurs qu'on avait devant nous, mais plus de 200. Donc il allait de soi que nous devions investir dans un outil plus moderne, plus conséquent, avec des outils
qui allait nous permettre de lever tous ces obstacles. Aujourd'hui, c'est en cours. Les investissements sont assez importants pour une start-up de ce niveau. À ce titre, je remercie la BPI qui nous a soutenus, grâce aussi au soutien de la CCI de Morlaix et au travail de Sébastien Garnier qui nous a permis de mener à bien ce projet. Donc, Innova Légumes a apporté à l'Artifray aujourd'hui de l'expertise marketing en changeant le packaging, la certification BRC qui nous permet d'évoluer au niveau de la qualité, la force de frappe commerciale de la SAS Le Dauphin qui est un atout majeur dans ce monde de concurrence, et enfin la capacité de production grâce à l'investissement d'un outil industriel performant et innovant. Tout cela nous permet d'avoir de bonnes perspectives dans les années qui viennent.